c'est pas magnifique ça? Waouh! Trop cool! Des boîtes! Des boîtes! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'était pas prévu ça? Cool! Des modules, des modules, des modules, des modules, des modules et ce gros truc. Bah, va falloir monter tout ça, non? Monter les modules, c'est pas très compliqué, mais il faut faire juste un tout petit peu attention au sens dans lequel on le monte. On va commencer par déballer ça aussi. Et oui. Oh! Waouh! Arturia rack brut 3U. Sympa en plus, regardez en dessous le rack brut 3U, il y a un petit truc en caoutchouc là, c'est pour que ça soit bien stable sur le... Ouais, c'est pas mal. J'adore. On peut le poser comme ça aussi si on veut. Un petit interrupteur. C'est la classe, hein. Franchement c'est la classe. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi la lime. Il y a aussi un kit de montage pour pouvoir le mettre avec un autre... de mettre par-dessus un mini brut par exemple, ou par-dessus un rack brut 6U, ou par-dessus un autre rack brut 3U, enfin par-dessus quelque chose quoi. Voilà. Il y a aussi des vis et des rondelles. C'est pour bricoler, non mais oh, ça va pas, non? Ah, putain, si j'avais su qu'il fallait bricoler quoi. Quand on achète un module, il arrive dans une boîte comme ça. Il est emballé dans du papier bulle. Vous voyez, c'est juste un circuit. Et vous voyez ce petit câble qui vient avec, et en PC ça s'appelle une nappe, alors je vais l'appeler une nappe. Et je sais pas si vous voyez très clairement, mais il y a un petit liseré rouge sur la nappe. Et ça c'est très important parce que ça va définir le sens dans lequel il va falloir monter le module dans la boîte. Alors il y a des modules qui ont une petite encoche. Je sais pas si vous la voyez, la petite encoche là sur le truc noir. Il y a une petite encoche en dessous là, vous voyez? Et dans le rack brut il y a aussi des encoches, donc faites gaffe parce que tous les modules n'ont pas forcément ça. Comment j'ai choisi tous mes modules? Bah en fait j'ai pas mal recherché sur internet. Il y a quelques sites qui sont hyper utiles pour construire son modulaire et préparer un peu sa config. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est modulargrid.net. Sur Modulargrid, vous pouvez préparer un peu vos modules, les choisir, les agencer. En plus, ça vous donne la consommation totale de votre système, ça vous permet de savoir si la boîte que vous allez avoir est suffisamment puissante. Ça vous donne aussi un peu l'idée du prix, quoi. Faites gaffe parce qu'il ne compte pas toujours la TVA dans le prix, là. Je tiens à signaler que ces modules, je les ai achetés chez Modular Square. Je les ai achetés à un bon prix, certes, mais je les ai achetés. Modulargrid. Oh, c'est lui. Tada! Et voici mon nouveau synthétiseur modulaire. Yes! C'est classe! J'adore! C'est peut-être pas très bien rangé en fait. On verra à l'usage. On branche ici. On branche là. Prêt? Oh, ça marche. A few moments later. Bon, c'est plutôt cool, non? C'est pas très facile à dompter pour être honnête. En plus, là, j'ai que des nouveaux modules, donc j'ai dû un peu les découvrir toute l'après-midi. C'est pas forcément évident, mais c'est pas non plus... voilà, enfin, faut juste lire les docs des modules, quoi. Hein. Eh, c'est comme d'habitude, RTFM! Là, c'est très très cool. Il y en a deux en particulier qui sont un peu plus compliqués que les autres dans mon setup. Il y a le Math de Make Noise et puis il y a le Scales de IntelliGel.
Waouh, 2 modules vraiment puissants, super puissants même, je vous dirais. Je pense qu'il faudra qu'on passe du temps ensemble à regarder ces modules en profondeur. Bon, le principe du modulaire Eurorack, c'est de mettre des câbles dans des modules. Alors, la question c'est comment ça marche et comment on met les câbles dans les modules? Et pourquoi je mets ce câble ici et pas là? Et qu'est-ce qui se passe si je mets mon câble dans le mauvais trou? Ah! Que de questions. On va repartir de zéro pour que vous compreniez bien. Débrancher tous les câbles. Ah, des câbles! Et voilà. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà un semi-modulaire. Alors ce semi-modulaire, je peux l'utiliser, au moins utiliser une partie de ses composants pour pouvoir interagir avec mon nouveau synthétiseur modulaire. Donc ça c'est bien parce que ça me permet d'avoir un filtre, 2 enveloppes, un LFO, un sample and hold supplémentaire, enfin voilà, des tas de trucs qui peuvent me servir en réalité. Alors comment ça marche? Un truc très important, c'est de pouvoir faire sortir du son dans votre système. Votre système audio, j'entends. Hein, soit vous avez une table de mixage, une carte son, enfin j'en sais rien, enfin... Bref. Ici, j'ai un mini jack qui me connecte directement à ma console de mixage pour que j'entende ce qui se passe. Ça s'appelle un VCA, ça veut dire Voltage Control Amplifier. Un VCA, en réalité, c'est juste un bouton de volume, donc rien de bien phénoménal. Celui-là, il a un truc particulier, c'est qu'il est quadruple. Ça veut dire qu'il y en a 4 dans un seul module. Évidemment, il a quelques fonctions supplémentaires dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant là, c'est que si je veux pouvoir mixer des sons entre eux, bah c'est simple, ça fait à la fois VCA et mixeur. Ça veut dire que je peux sommer des signaux et puis ensuite les faire entendre directement sur mon système. Là, j'ai un oscillateur de Dreadbox qui s'appelle l'Hysteria. Cet oscillateur, il a plein de fonctionnalités. En particulier, il a une fonction quantize qui est intéressante et je vous en parlerai un peu après. Pour l'instant, je vais la désactiver. Je vais le brancher. Il a une sortie qui s'appelle Out. Jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Je prends le out et je le mets dans mon VCA. J'ai 4 canaux sur mon VCA, je vais prendre le canal 1. Les entrées, elles sont là, vous voyez, in 1, 2, 3, 4. Et le out, il va sur ce qu'on appelle le mix. Allez, c'est parti. Bim. Donc là, il suffit juste que je monte le volume de mon VCA, du canal 1. Voilà, j'ai de l'oscillateur. Alors, vous allez me dire, bah, quoi, ça s'arrête jamais, Knarf? Bah non. Bah non, ça s'arrête jamais. C'est le principe d'un oscillateur, il oscille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de composants supplémentaires pour que il s'arrête d'osciller, quoi. Avec mes doigts, je peux bouger le bouton qui est là. En fait, il me faudrait un appareil qui reproduit la fonction de mes doigts. Ça tombe bien, ça s'appelle une enveloppe. Alors normalement, il faut un clavier sur un synthétiseur pour déclencher des notes. Et ce clavier, il va déclencher ce qu'on appelle des gates. C'est parti. Clavier. Je branche le clavier. Je vais pousser ça. Comme ça, vous verrez un peu mieux ce qui se passe. L'avantage du keystep d'Arturia, c'est qu'il a des sorties CV. Ça veut dire que je peux utiliser la sortie CV output qui est ici. Et là, vous vous dites, mais ah, où est-ce que je mets ça? Il y a une entrée 1 volt par octave, voilà. Et là, bah, je vais de nouveau brancher sur mon entrée numéro 1, monter le volume. Super! Ça y est, j'ai des notes. Mais là, c'est pareil, ça s'arrête jamais.
pour que je puisse avoir des notes qui s'arrêtent, il faut que j'utilise une enveloppe. Je vais utiliser ce module qui s'appelle ADSR pour pouvoir déclencher mon VCA. En fait, je vais simuler la fonction que je fais avec mes doigts, ce truc-là. À la sortie de mon Arturia, j'ai un truc qui s'appelle le gate. Alors, autant le pitch, c'est les notes, autant le gate, c'est ce qui permet de déclencher quelque chose. Déclencher, par exemple, l'ouverture de mon enveloppe ADSR. Ce câble rouge, directement dans le gate de mon enveloppe ADSR. Et ensuite, il faut que je dise à mon VCA de réagir sur l'enveloppe ADSR. J'ai une sortie output ici. Je vais prendre un câble. OK. Et là, je vais rentrer dans l'entrée CV de mon VCA. Lui dire que je veux un peu de quantité de modulation. Ça y est. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à paramétrer mon enveloppe. C'est parti. C'est magnifique, non? Alors évidemment, on peut paramétrer ça un peu mieux que ça, hein. C'est le principe d'une enveloppe, hein. C'est que vous pouvez donner une forme à votre son. Ben voilà, c'est cool. Je peux mettre de l'attaque, du release. Évidemment, c'est un oscillateur, une voix. Je peux pas faire d'accord parce que c'est juste une voix, c'est un oscillateur. Bah non, ça marche pas. Mettons que je veuille utiliser maintenant un filtre. Au lieu de sortir de mon oscillateur et d'aller directement dans le VCA, je vais sortir de mon oscillateur et aller directement dans le filtre. Donc je sors de mon oscillateur et je vais directement dans mon filtre. Et ensuite je vais sortir de mon filtre pour aller dans mon VCA. Vous voyez, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. J'entends plus rien! Ce filtre Dreadbox, il fait plein de choses. Il fait pas que filtre, il fait mixeur et il fait aussi VCA. On n'a jamais assez de VCA dans un modulaire. Filtre passe bas, passe haut, résonance, et puis VCA. C'est chouette. Et là, je peux brancher encore deux autres signaux avec leur petit potard pour gérer leur volume. Maintenant, je voudrais faire une enveloppe de filtre. Alors bon, j'ai qu'une enveloppe, c'est pas grave. Je vais utiliser la même pour mon filtre. Et vous voyez, le truc sympa, c'est que j'ai qu'une seule enveloppe, mais j'ai deux sorties. Je peux utiliser la deuxième sortie. Et puis, je peux utiliser cette entrée CV. D'une manière générale, quand il y a une entrée CV quelque part sur un module, ça veut dire qu'on peut moduler quelque chose. C'est parti. Vous voyez ce qui se passe? Mon enveloppe, elle est en train de moduler la fréquence d'ouverture de mon filtre. Et voilà, j'ai de la musique. C'est cool ou pas? Alors, un truc aussi avec le modulaire, c'est que, vous voyez, je suis pas forcément accordé, quoi. Ça fait des notes, mais en fonction de comment j'ai réglé mon oscillateur ici, c'est pas forcément des notes exactes. Ça, c'est un problème. Heureusement, cet oscillateur Dreadbox Hysteria, il a un bouton Quantize. Ah! Si je me règle sur Do, je suis sûr d'être sur un Do. Et alors, c'est pas parce que je suis réglé sur Do que je peux pas faire les autres notes. C'est juste que là, il détecte que, voilà, il faut qu'il se cale en Do. Vous voyez? Ça marche aussi avec les autres gammes. Ça marche. Bon, voilà. Ça, c'était le cours ultra rapide de modulaire Eurorack. Évidemment, il va falloir qu'on en parle un peu plus longuement. Je résume les trucs vraiment, vraiment importants dont vous avez besoin quand vous construisez un modulaire. Une boîte. Vous voyez ici mon Arturia 3U, qui est déjà pleine. Des VCA, parce que sinon vous allez mourir. Vous n'aurez pas de quoi faire sortir vos signaux et c'est mal. Au moins une enveloppe ADSR, si possible avec deux sorties. Celle que j'ai, la A140, est super pour ça. Une source sonore, un oscillateur, un filtre, ça c'est quand même la base. Et normalement, avec ça, vous survivez. Vous avez déjà une voix de synthétiseur, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est déjà ça. Après, j'ai rajouté des modules. En module utilitaire très important, j'ai rajouté ce truc qui fait juste une toute petite ligne ici. Ça s'appelle un multiple. Ça me permet de multiplier un signal par 3. J'en ai deux canaux,
voyez? À chaque fois que je rentre un signal dans n'importe lequel de ces trous, il est multiplié sur les autres trous qui sont attachés. Et puis pareil en bas. Ce module-là, mat, c'est un truc de malade. Ça fait tout un tas de choses. Ça fait mixeur, ça fait atténuateur, inverseur, ça fait même oscillateur, ça fait LFO, ça fait enveloppe, ça fait plein de trucs. Il y a 4 canaux, il y en a 2 qui sont des enveloppes LFO, et il y en a 2, ce sont des atténuverteurs, comme on appelle ça. Mais là, il faudrait vraiment qu'on y passe du temps. Et très vite, je peux vous montrer un truc. Par exemple, si je veux faire varier ma fréquence de coupure de filtre avec un LFO, bah, je peux utiliser mat. Je vais prendre une des sorties, par exemple la 1, et je vais aller la mettre, par exemple, ici. Alors qu'est-ce que ça fait, mat, là? C'est un générateur d'enveloppe, en fait, une enveloppe attack-decay, en quelque sorte, ou rise and fall. Vous voyez, ici, il y a écrit rise, ici, il y a écrit fall. Il faut comprendre ça comme une fonction qui monte et qui descend. Ah, c'est trop fort. Ça fait plein de trucs, mat. Ça le fait en négatif aussi. Waouh, 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 waouh. Voilà, mat. Ça fait encore plein d'autres trucs. Je m'arrête sur cette vidéo, on fera un zoom un peu plus précis sur le mat dans une vidéo plus tard. Je vous expliquerai aussi mes autres modules et pourquoi je les ai pris. En particulier, je vous expliquerai ce module, Scales. Ça, c'est une grosse tuerie, mais je le réserve pour la prochaine fois. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes. N'oubliez pas que vous pouvez écouter Les Sondiers, c'est tous les lundis à 20h30. On parle d'audio numérique et technique du son. Bye bye!